Je m'appelle Dorine Roulachitse, je suis directrice générale d'Africalia. En effet, on est présent au Burkina depuis de nombreuses années. On accompagne les cinémas d'Afrique et le cinéma burkinabé en particulier depuis plusieurs années. On soutient l'Institut supérieur de l'image et du son Studio École l'ISIS. Et en prenant en charge une partie des frais de scolarité des étudiants de 2e et de 3e année. Et nous soutenons également la production des films de fin d'année, donc de fin de parcours pédagogique, de parcours, de manière à ce que ça soit produit dans des bonnes qualités pour ces étudiants-là et que ces films puissent concourir dans des festivals de films d'école. Ça, c'est en partie ce que l'on fait à travers la formation. Un autre appui se situe au niveau de la diffusion, à travers le cinéma numérique ambulant Afrique que nous soutenons, donc la fédération de tous les cinémas numériques ambulants qui sont présents au Burkina, au Niger, au Bénin, au Mali, au Cameroun, au Togo, et je suis sûre que j'en oublie encore, en favorisant la formation des équipes, des animatrices et des techniciens, de manière à ce qu'ils se renouvellent continuellement dans la manière de faire de la médiation culturelle avec les publics, dans la manière de projeter également, puisque le matériel évolue tout le temps. Et nous participons aussi à la prise en charge d'une partie des frais qui sont liés à l'acquisition des films, parce que c'est quand même un territoire assez large sur lequel on doit projeter ces films, de manière à ce que les films africains puissent parvenir à toutes les populations, et notamment celles qui ne sont pas dans les capitales, celles qui sont dans les périphéries et dans les milieux ruraux, que le cinéma soit accessible à tous. Et donc voilà, essentiellement, c'est ces deux accès-là, en partie la formation et en partie la diffusion. L'atelier de la Fédération africaine de la critique cinématographique qui se tient en marge du FESPACO. C'est une fédération que nous accompagnons depuis de nombreuses années lorsqu'ils tiennent des ateliers au FESPACO, parce qu'on estime très important que ça soit une parole qui se développe. Et d'autant plus que les journalistes sont quand même le lien entre le public et les créateurs pour un petit peu, je pense, rendre compte un petit peu de l'esthétique que l'on a vue, de pouvoir décoder des messages pour le citoyen lambda que nous sommes, le cinéphile lambda que nous sommes. Donc c'est important pour nous de soutenir aussi également ce type d'atelier. Et je remercie la FAC également pour son partenariat et nous faire confiance à chaque édition du FESPACO. Et par ailleurs, nous accompagnons, nous offrons des bourses de mobilité également pour les partenaires dans les pays d'intervention d'Africalia qui ne sont pas tout près du Burkina, donc qui soient au Burundi, en RDC, au Rwanda, au Kenya, en Ouganda, en leur permettant d'être présents au FESPACO pour pouvoir réseauter, rencontrer d'autres producteurs, rencontrer des producteurs, des bailleurs de fonds qui soutiennent le cinéma. C'est très important pour cette partie-là aussi du monde de pouvoir être connecté à un marché créatif tel que le FESPACO. Je pense que la question est bien posée au fait de la thématique. On est l'édition après les 50 ans du FESPACO et qui dit 50 ans après, on parle d'avenir, on parle de comment est-ce que nous nous soutenons dans une nouvelle perspective de ces cinémas-là. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut juste dire cinéma d'Afrique sans inclure la diaspora? Elle est quelque part... l'Afrique, elle est ici, mais elle est là où nous nous trouvons aussi partout dans le monde aujourd'hui. Et on interroge ces nouveaux cinémas, ces nouveaux regards, parce que, de un, le documentaire a fait une entrée fracassante dans nos vies. Et donc on interroge la société d'aujourd'hui. Moi je pense que c'est ces nouveaux regards-là, ces nouvelles esthétiques-là aussi qu'on interroge. Les femmes font leur place aussi au niveau du cinéma. De plus en plus, que ce soit en tant que productrice ou en tant que réalisatrice, mais essentiellement en tant que productrice. Donc c'est des nouveaux regards aussi, des nouvelles manières de faire aussi. Je pense qu'on interroge à travers cette thématique. Et je pense aussi que, et la sélection du FESPACO de la 27e édition en est la preuve, c'est qu'on a quand même une sélection de films, que ce soit en fiction, long, court, documentaire ou animation, qui est quand même très diversifiée d'un point de vue de provenance des pays. Et donc on entend, on voit un nouveau regard, on entend des nouveaux messages à travers des pays qu'on voit généralement pas beaucoup dans la sélection. Donc c'est vraiment une thématique qui, là pour le coup, est très inclusive. Donc voilà, et qui concerne chacun d'entre nous, qu'on soit à tous les éléments de la chaîne de valeur. Donc voilà. Alors Africalia a la particularité d'implémenter des programmes avec des opérateurs
que nous avons choisi pendant un certain nombre de temps, un certain laps de temps. Et donc on a des programmes qui sont sur une durée quinquennale, on a des programmes sur une durée triennale. Et donc même si la Covid est passée par là, nous n'avons pas stoppé notre soutien, bien au contraire. Nous avons continué à être présents auprès de ces partenaires-là et nous avons fait en sorte également de pouvoir répondre avec nos moyens à une problématique d'avoir des artistes qui quelque part tout d'un coup n'ont plus de moyens de subsistance, n'ont plus la possibilité de créer comme ils ont envie. Et donc on avait créé une bourse Africalia, Creativity is Life, où on a permis, c'était des petites bourses de 1500, 2000 euros, qui ont permis à des créateurs dans tous les pays dans lesquels nous intervenons, il y en a 8, de pouvoir quand même, pendant ce temps où le monde s'est arrêté quelque part, de pouvoir créer. Et donc on a eu des propositions qui venaient, ça nous a dépassé, on a eu plus de 1000 demandes, on ne pouvait pas répondre à 1000 demandes, mais au moins ça a permis de garder quand même un souffle de créativité et de dire aux créateurs mais on ne vous abandonne pas, on est là. Et on subit la crise, mais il y a moyen d'être résilient d'une manière ou d'une autre. Donc les créateurs avaient la possibilité de nous proposer des projets soit qui interrogeaient quelque part comment faire la sensibilisation par rapport à la Covid, mais ce qui était le plus intéressant, c'était l'entrée par rapport à qu'est-ce qui se passera après la Covid, quel est le monde d'après la Covid, d'un point de vue créatif, culturel, artistique. Et on a eu des très très belles propositions que je vous invite à retrouver sur le site d'Africalia, www.africalia.be. Audio Jungle.